Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de questions et réponses. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'un auditeur à propos de savoir s'il doit ou non faire des psychédéliques s'il est dans un état mental dépressif. Excellente question, et puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici la question qui m'a été posée cette semaine. Est-ce que les psychédéliques sont dangereux, bad trip, angoisse, etc. quand on se trouve dans un état dépressif ou au contraire, peuvent-ils aider à mieux comprendre son mal-être et aider la guérison? Voilà une excellente question, très légitime, et c'est compréhensible de se poser ce genre de questions parce que l'appareil manipulateur plutocratique s'est ingénié depuis les années 60 à rendre la réponse à cette question extrêmement floue et à rendre ça très difficile d'être dans un état d'esprit sain. Évidemment, dans notre société, ce qui est le plus important, c'est d'être déprimé, d'être malade, d'être mal dans sa peau parce que ça fait vendre beaucoup de médicaments et c'est très payant. Donc quelqu'un qui veut s'en sortir, qui veut être heureux, va avoir beaucoup de difficultés à trouver les vraies réponses parce que c'est pas payant. Donc, pour commencer cette réponse à la question, j'aimerais lire une citation de Timothy Leary. L'acide n'est pas fait pour tous les cerveaux. Seulement ceux qui sont en santé, heureux, entiers, beaux, ont une haute vélocité, sont pleins d'espoir et d'humour, devraient chercher ces expériences. Cet élitisme est totalement autodéterminé. À moins que vous ne soyez confiant en vous-même, autodirigé, auto-sélectionné, s'il vous plaît, abstenez-vous. Je pourrais tout simplement répondre à ta question par cette citation, qui dit tout en fait. Mais probablement que tu resterais avec beaucoup de questions et que tu me reposerais d'autres questions. Donc, je vais aller plus loin. Les psychédéliques ont souvent été comparés à un microscope parce qu'ils concentrent l'attention. Alors, un psychédélique va grossir quelque chose afin qu'on puisse mieux le voir. Et dans ce sens, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'entreprendre des expériences psychédéliques lorsqu'on est dans un état dépressif parce que ce qui risque d'arriver, c'est que l'état va devenir encore plus intense. Et si on est dépressif, c'est probablement qu'on focus sur des choses négatives. Et c'est ces choses négatives qui vont prendre beaucoup d'espace et qui vont devenir immenses, gigantesques et insolubles. De prime abord, je pense que c'est une très mauvaise idée de commencer à faire des expérimentations psychédéliques en haute dose lorsqu'on n'est pas dans un état parfait. C'est-à-dire qu'on n'est pas heureux, satisfait, qu'on n'est pas fier de soi-même, parce que ça peut virer mal. Et je dirais même que c'est une recette presque assurée à un bad trip. Il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas, c'est vraiment pas quelque chose que je suggère. Timothy Leary, tout au long de sa carrière, a souvent répété cette phrase « drug, set, setting ». Donc en français, ça serait la drogue, l'état d'esprit et le contexte. Ces trois aspects doivent être tenus en compte pour avoir des bonnes expériences. Donc tu pourrais avoir le meilleur LSD du monde, mais si tu es dans un état d'esprit dépressif et ça va mal dans ta vie, tu risques vraiment d'avoir une mauvaise expérience. Et ça risque pas de t'aider. Parce que ça peut aussi bien t'aider à te guérir que renforcer ta maladie. Il y a des exemples de ça multiples à travers l'histoire des psychédéliques, de gens qui sont devenus malades, qui sont devenus schizophréniques. Et je ne suis pas en train de dire que la drogue les a rendus schizophréniques. Mais puisque la graine était déjà là en eux, ben ils ont comme rendu les choses pires. Un peu comme si un verre est déjà fêlé, un peu craqué,
Il suffit de le cogner quelque part et la craque peut devenir finalement une fissure immense. Moi, je considère que toute expérience psychédélique en haute dose est comme une expédition. C'est un voyage en fait, un voyage dans des contrées lointaines. Et c'est important de comparer ça à un voyage dans le monde physique, dans le monde extérieur. C'est la même chose que dans le monde intérieur. Et si tu t'en vas en montagne, si tu t'en vas le faire de l'alpinisme et tu n'es pas préparé, tu n'as pas le bon matériel et tu n'es pas dans le bon état d'esprit, tu risques de ne pas revenir. Ou si tu reviens, tu vas probablement être blessé, ça va être une mauvaise expérience. Et donc, quelqu'un qui part en randonnée, il va préparer tout, il va penser à tout. Et ça en est de même pour une expérience psychédélique. Tu dois penser à tout, tu dois être préparé, tu dois avoir lu sur le sujet, fait des recherches, t'être fait conseiller par des gens qui connaissent ça. Et idéalement avoir un professeur, quelqu'un qui est un expert dans le domaine. Et sans ça, je dirais que c'est une recette pour vraiment aller vers l'enfer. Tu pourrais voir les psychédéliques comme simplement un outil, comme un couteau ou un fusil. Tu peux très bien, avec un couteau, tu peux très bien te couper des légumes, tu peux très bien te faire à manger, mais tu peux aussi t'enfarger et tomber sur le couteau et te tuer ou te faire vraiment mal. Tu peux te couper en coupant des légumes. C'est la même chose pour un fusil. Hein? Tu peux te nourrir avec le fusil, tu peux te défendre, mais ça peut se revirer contre toi. Donc, c'est juste un outil. Je pense qu'il est faux de croire que les psychédéliques vont faire le travail à ta place. Et ça, c'est une mentalité d'enfant que la majorité des gens ont aujourd'hui parce qu'ils sont pris en charge par l'Église, par les gouvernements, par tout le monde en fait, ils sont comme des enfants. Et les gens doivent régler leurs problèmes à leur place. Donc si même ils vont voir un psychologue, c'est le psychologue qui doit régler leurs problèmes, pas eux. Et moi je pense pas que ça représente bien le travail sur soi. Le psychédélique ne va pas te guérir si tu n'es pas dans un état d'esprit propre à te guérir toi-même. Parce que c'est toi qui fais la guérison, toi, ta personne. Le psychédélique peut t'aider, comme s'il te donnait une force assez grande pour te relever ou une vitesse assez grande pour voir mieux les choses. Et quand tu vas revenir dans le monde physique, ben, tous les éléments que tu vas avoir vus, toutes les compréhensions qui vont avoir été faites, c'est toi qui dois les interpréter, les appliquer dans ta vie, etc., etc. Donc le travail sur toi-même est très important. Et je dirais même, avant même de penser à faire des expériences psychédéliques en haute dose, tu devrais avoir fait le travail sur toi, d'être heureux déjà, d'être stable. Et sinon, ma suggestion, c'est d'attendre. Une suggestion que je pourrais faire aussi, ce serait d'étudier la thérapie psychédélique. C'est quelque chose qui est là présentement, pas beaucoup en français. Ça commence aux États-Unis, un peu. J'ai vu des thérapies avec des champignons, avec du LSD. Et ça se fait dans un cadre assez précis, avec des gens qui sont formés, des thérapeutes, des psychologues. Mais lire sur le sujet pourrait t'aider déjà à comprendre beaucoup de choses. Parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'ils ont un protocole très strict. Avant même de faire l'expérience psychédélique avec le patient, eh bien, il va y avoir des sessions préalables. Il y a un gros travail qui se fait avant. Un travail de faire remonter le contenu de l'inconscient, les contenus psychiques réprimés. D'ailleurs, voici une citation de Stanislav Grof à ce propos. « Je crois que, utilisés d'une manière mature et responsable, les antéogènes servent d'intermédiaires pour accéder à la dimension lumineuse de l'existence, ont un grand potentiel guérisseur et transformatif, et représentent un outil très important pour le développement spirituel. Avoir quelqu'un de mature et responsable autour de toi, lorsque tu fais tes expérimentations, c'est fondamental. Que ce soit un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, ou un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui s'y connaît, un chaman, je pense que c'est fondamental, surtout si tu as ce type de doute. Moi, je peux dire personnellement que je n'avais pas ces doutes parce que j'étais heureux quand j'ai fait mes expérimentations psychédéliques.
J'étais vraiment heureux et j'étais très fier de moi. Donc, j'ai jamais eu ça comme, comme question. Parce que ça allait de soi pour moi, j'étais rendu et j'avais pas peur de faire de bad trip parce que une mauvaise expérience, en fait, ça découle des anxiétés, des peurs que tu as déjà en toi et je n'avais pas de peur. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on commence à faire des expérimentations comme ça, en haute dose, il va y avoir beaucoup de matériel réprimé qui va monter. Et dans mon cas, il n'y en avait pas. Donc, c'est comme si je partais déjà au neutre et j'allais déjà vers la lumière, vers les choses constructives. Parce que s'il y avait un travail à faire sur moi-même, il était déjà fait. Et ce travail, moi, je l'avais fait par mon art, par la bande dessinée, la peinture, la musique. C'est un gros travail que j'avais fait. Et ça, c'est important de le noter. Dans mon cas, le travail était déjà fait. J'étais propre parce que grâce à mon œuvre, je me voyais tel que je suis. Je n'ai pas de problème avec moi-même. Et je suis capable de me regarder dans le miroir et me dire « Je suis en amour avec toi, Nicolas. Je t'aime. » C'est vraiment important. Est-ce que tu es capable de faire ça? Parce que si tu n'es pas capable de faire ça, et tu te regardes dans le miroir et tu vois un ennemi, eh bien, cet ennemi va devenir vraiment immense dans une expérience psychédélique où ça va être magnifié. Où au lieu de voir les belles choses à propos de toi, tu vas voir le négatif. D'ailleurs, j'ai un exemple ici que je pourrais donner. À l'époque de mes expérimentations psychédéliques, j'ai rencontré un homme et j'ai fait des expériences avec lui. Et il me parlait qu'il était allé faire une expédition de canot dans le nord du Québec. Et il avait failli se tuer. Et là, il me disait qu'il reprochait à ses amis de ne pas être venus avec lui parce qu'il avait demandé à d'autres gens de l'accompagner. Ils avaient tous refusé sous prétexte que c'était trop dangereux. Et lui, il n'avait pas écouté. Il était parti. Il a failli ne pas revenir. Et moi, je lui ai dit tout de suite, mais tu aurais probablement dû écouter tes amis. Ils avaient raison. Tu n'aurais pas risqué ta vie. Et attendre. Il y a un bon moment pour toute chose. Et lui, il avait voulu forcer les choses et il a failli y rester. Et c'est la même chose pour une expérience psychédélique. Il y a un moment idéal où tu le sens. Donc, tu as le drug setting qui sont parfaits. Et là, c'est le temps d'y aller. Et je ne crois pas que c'est le bon moment présentement si tu as peur de faire des bad trips, d'avoir de l'angoisse. Parce que c'est sûr que tu vas en avoir. Et ça va sortir et tu seras pas capable de l'utiliser pour t'améliorer. Ce qui a fait le succès de mes expérimentations à moi, c'est qu'à cette époque, j'étais heureux, fondamentalement. Je suis un homme fondamentalement heureux. J'étais fier de moi, comme je te l'ai dit. J'avais une œuvre déjà qui me permettait de faire un travail sur moi-même. J'avais une compagne aussi qui m'aimait beaucoup. Elle était là avec moi lors de mes expériences. Si ce n'est en personne, elle était là en pensée. Des fois, elle travaillait et je faisais une expérience chez moi, mais je savais qu'elle était là dans ma vie et que j'allais pouvoir lui parler après mon expérimentation et qu'elle allait comprendre. Donc, le soutien était là. Et c'est ça que je veux dire par le contexte. Donc, le drug setting. Donc, le setting, c'est le contexte. Moi, je faisais ça chez moi, dans mon appartement, généralement. Les portes barrées. Et chez moi, c'est pacifique. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de voisins qui commencent à cogner dans les plafonds ou faire du bruit. J'ai personne qui vient cogner à ma porte, généralement. J'ai pas de téléphone qui sonne constamment. Donc, c'était vraiment le bon contexte. Et en même temps, aussi, j'avais le contexte émotionnel avec ma compagne. Et aussi le contexte dans lequel j'étais vraiment en sécurité. Là, je me sentais en sécurité. Parce que si je ne m'étais pas senti en sécurité, c'est sûr que ça aurait eu une répercussion sur mon expérience. Donc moi, je n'ai pas utilisé les psychédéliques pour me guérir de dépression, me guérir de maladie mentale. J'étais déjà dans un état idéal. Et je me suis seulement servi des psychédéliques pour monter dans la lumière, d'aller plus loin, de me découvrir, d'explorer, d'avoir des visions. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser les psychédéliques pour te guérir, parce que, comme j'en ai parlé, il y a la thérapie psychédélique qui existe.
Il y a aussi le travail des chamans qui font vraiment de la guérison. La meilleure chose à faire pour toi, c'est d'étudier ces sujets-là. Étudie le chamanisme, regarde à travers l'histoire comment les chamans ont utilisé les psychédéliques. Et même chose pour comment ça se passe dans une thérapie psychédélique. Stanislav Grof est excellent à ce sujet. Moi, j'ai trouvé des choses incroyables dans l'œuvre de Stanislav Grof. Entre autres, des musiques qu'il faisait écouter à ses patients. Il avait diverses musiques selon le début, la moitié, la fin de l'expérience pour générer du matériel chez ses patients. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a des livres de Stanislav Grof en français. Et Stanislav Grof, ben, c'est un incontournable. Lui était là depuis le début. Vraiment, depuis les débuts du LSD, dans les années 40, 50, jusqu'à aujourd'hui. Et même quand les psychédéliques sont devenus illégaux, il a inventé des nouvelles manières de faire des expériences psychédéliques. Entre autres, la respiration holotropique. Puisque tu me poses la question directement, moi, ma suggestion est, avant de commencer à faire des expérimentations psychédéliques en haute dose, eh bien, si tu prends des médicaments comme des antidépresseurs, n'importe quoi dans ce genre-là, eh bien, cesse. Ou cesse, cherche à cesser. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire arrête tel médicament, mais c'est évident qu'on n'a pas besoin de médicaments pour vivre puis pour être heureux et que les médicaments, c'est vraiment un outil de l'appareil manipulateur plutocratique pour faire de l'argent, pour nous manipuler, pour nous rendre faibles. Donc, tu n'es pas dans une situation de pouvoir si tu es sur les médicaments. Si tu es simplement déprimé, tu as de l'anxiété puis tu n'es pas sur les médicaments, ben, moi, je commencerai à faire un travail sur moi-même. Moi, je suis un artiste, donc j'ai passé par l'art. Donc, fais ton journal, écris ton journal, fais de l'analyse de rêve, de l'art, de la bande dessinée, de la peinture, de la musique. Exprime par tous les moyens possibles tes angoisses et partage-les avec des gens. Parce qu'en les partageant, en les écrivant, tu les sors de toi. Tu les rends visibles. Et donc, tu n'auras pas de surprise quand tu vas faire des expérimentations psychédéliques parce que tu vas les avoir vues et tu vas les avoir travaillées déjà. Moi, j'ai beaucoup étudié aussi la psychologie, la spiritualité, la mécanique quantique un peu, aussi les nouvelles technologies. J'ai étudié plein de choses autour des sujets comme ça qui m'ont aidé beaucoup à comprendre et à interpréter tout ce que je sentais, tout ce que je voyais. Et ça, c'est important parce que l'analyse d'une expérience psychédélique peut être similaire à l'analyse des rêves. Moi, j'ai beaucoup étudié Carl Jung et ses étudiants, ses disciples. J'avais étudié un peu aussi Freud, mais j'ai beaucoup aimé Carl Jung, surtout dans l'analyse des rêves, les rêves et ses symboles, la mort, des choses comme ça. Et ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de symboles qui viennent dans les expérimentations psychédéliques. Si vraiment tu veux faire des psychédéliques, ben moi j'irais plutôt avec des microdoses, des petites doses. Ne va pas tout de suite dans des hautes doses. Une haute dose, par exemple, de LSD, c'est 300 microgrammes. Une haute dose de champignons, Stropharia cubensis, c'est 5 grammes. Ça, c'est un minimum où ça devient psychédélique. Donc, en bas de ça, c'est relativement peu dangereux parce que tu ne vas pas commencer à avoir des visions. Et si tu as des angoisses sous microdose, elles vont sortir peut-être juste un petit peu plus que d'habitude et là, tu pourras les travailler. Tu vas être capable d'écrire, tu vas être capable de faire de la peinture, de dessiner, d'extérioriser tout ce que tu sens. Et en ce sens, ça peut être intéressant. Mais les hautes doses, comme le suggère Timothy Leary dans la citation que j'ai donnée au début de cette vidéo, devraient toujours être entreprises seulement dans une situation de pouvoir. Tu te sens heureux, solide et fier de toi. Tu pourrais aussi entreprendre une pratique spirituelle. Et là, tu n'es pas obligé d'entrer dans le cadre hindouiste, de faire du yoga, etc., d'aller voir des maîtres
avec une grande barbe, etc. Non, tu peux simplement commencer à méditer chez toi. Le matin, par exemple, moi, je m'assois et je fais 20 minutes de méditation. Il y a encore un an, j'étais incapable de faire 20 minutes, alors pendant les 3 dernières années, j'ai fait 5 minutes. 5 minutes de méditation à tous les matins. Et des fois, j'y arrivais à peine, parce que j'avais de la misère à fixer mon esprit, mais puisque j'ai réussi, cette année, je me suis dit, je suis capable de passer à 20 minutes. Et là, je suis capable. Et donc, probablement que l'année prochaine, je pourrais passer à 30 minutes ou à 40 minutes. Le but n'est pas de faire 1 heure, 5 heures de méditation, mais c'est de commencer. Commencer à chaque jour à te centrer. Mais ça, tu peux simplement juste focusser ici, mettons, sur un point et fermer ta pensée. Et évidemment, tu vas commencer à penser d'autres choses. Et dès que tu commences à penser à autre chose, reviens. Doucement, ramène-toi vers l'état où tu ne penses pas. Et fais-le constamment. Et un peu à chaque jour, éventuellement, tu vas grimper et puis tu vas te donner une force. Parce que lorsque tu vas faire des expérimentations psychédéliques, tu vas voir à quel point cela va te servir. Un peu comme dans Karate Kid. C'est un vieux film, quand moi j'étais jeune, c'était à la mode, Karate Kid. Et là, le professeur lui faisait faire des affaires absurdes comme repeinturer la clôture, comme ça ou comme ça. Et quand est venu le temps de faire des combats, il s'est rendu compte que c'était un mouvement très important. Et puisqu'il l'avait fait comme ça des milliers de fois, il était très très performant. Et c'est un peu la même chose. Si tu fais de la méditation, lorsque tu vas faire des expérimentations psychédéliques, si ça va mal, tu vas savoir te recentrer. Tu vas revenir dans ton centre, dans un centre lumineux de stabilité. Bref, si tu comprends bien ma réponse d'aujourd'hui, c'est tant que tu ne te sentiras pas heureux, en santé, appuyé par tes proches, avant de commencer tes expérimentations, attends. Rien ne presse. C'est fort probable que tu sois jeune. Je reçois beaucoup de commentaires de gens qui sont encore dans l'adolescence. Et dis-toi que tu as toute ta vie pour faire des expérimentations. Et le meilleur moment, c'est quand tu vas être prêt. Dans mon cas, quand j'ai commencé à expérimenter, à ouvrir la machine, j'avais 28 ans. Et j'étais prêt. J'étais pas chez mes parents. J'avais une stabilité émotionnelle, financière. J'avais tout ce qu'il me fallait pour être en paix. Je travaillais pas non plus à ce moment-là. J'avais pas de travail, donc j'avais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour analyser ma situation, pour utiliser le maximum. Et j'ai fait beaucoup d'art aussi grâce à ça, beaucoup de peinture. Et donc j'ai utilisé le matériel qui a été généré pour m'améliorer, pour être la meilleure version de moi-même. Et c'est simplement des suggestions. Bien sûr, tu peux faire ce que tu penses, ce que tu veux et ce que tu sens, parce que le plus important est toujours d'écouter son être et que soit à l'écoute de tes sentiments, de ce que tu ressens. Et peut-être que dans ton cas, ça peut être bon, mais j'en doute présentement et j'attendrai si j'étais toi. C'est sur ça que je vais terminer cette vidéo de questions et réponses. Merci d'avoir posé cette question très intéressante. Et si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je pense que j'ai la réponse à cette question. En particulier dans le domaine des psychédéliques, j'ai vraiment été profond dans ce domaine. Donc, généralement, j'ai une bonne réponse. Et si je n'ai pas une bonne réponse, je vais savoir vous rediriger vers un endroit ou des lectures qui pourront vous donner cette réponse. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Ça me fait plaisir de recevoir vos expériences, de voir que des gens expérimentent et prennent la liberté de développer leur conscience, d'être conscient à 100% et de ne pas laisser l'appareil manipulateur plutocratique leur dire quoi faire. Parce que c'est une des beautés des psychédéliques, c'est que ça nous déprogramme en profondeur. Ça nous redonne notre liberté, ça nous redonne notre vérité intérieure. Et c'est, à mon avis, ce qui en fait des outils très précieux. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce si vous avez apprécié cette réponse et partagez-la sur vos réseaux sociaux si ça peut aider d'autres de vos amis qui cherchent
à répondre à cette question. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à visionner mon vlog. Presque à chaque jour, je mets une nouvelle vidéo de choses qui se passent dans ma vie, mes réflexions, etc. Et je pense que ça pourrait vous intéresser. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.